Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous redonner en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient soit venir pour vous directement ou alors concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des informations que je vais vous donner qui vont correspondre à votre situation, donc qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. Alors, il s'agira ici de faire un tri évidemment. Je suis certaine, c'est la raison aussi pour laquelle je vous recommande d'aller voir également votre signe ascendant au minimum avec votre côté avec votre ascendant, j'allais dire lunaire, si on peut dire de cette façon-là. Votre signe lunaire plutôt que votre ascendant lunaire. C'est simplement une façon d'approfondir le tirage, la guidance, d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que l'on vit. C'est des énergies qui vous appartiennent, qui interfèrent dans toutes les phases de votre vie, dans votre façon de réagir, votre façon de réfléchir, etc., etc. Donc, ça fait partie de vous. Ça vous donne, comme je vous dis, une façon plus rapide d'approfondir ce tirage, d'aller chercher l'information complémentaire. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, qui dans un contexte de guidance ou de tirage signifie, entre autres, de prendre uniquement les informations qui concernent votre vie, que de prendre, veut dire, comme je vous dis, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Sinon, si vraiment l'information que vous entendez ne correspond pas du tout, laissez-la passer, c'est que ce n'est pas à vous dans un contexte de tirage général. Il y a un tri, comme je vous ai dit tantôt, c'est vraiment, ça s'adresse à large, donc c'est pas individuel de un à un. C'est normal qu'il y aura des choses qui ne correspondront pas à ce que vous vivez. C'est la loi de la moyenne éventuellement. Alors voilà, grosso modo, les informations de base que je peux vous donner. On va aller voir si vous le voulez bien maintenant les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine du 1er au 15 décembre. Alors, j'ai choisi le tarot des anges comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance ou du moins l'ambiance de la quinzaine. Ensuite, on va travailler principalement avec l'oracle des nombres, le tarot de l'intuition et le Divine Celestial Tarot ou le tarot céleste divin. Bon, je fais une traduction libre évidemment. Alors, ça, c'est pour le jeu vraiment principal, mais je vais finaliser avec l'oracle des chakras ici. On va prendre une carte qui va nous représenter l'outil, se servir, ne serait-ce que par la couleur, par le chakra, par le nombre, pour arriver, veut dire, à aller attirer vers nous ce qu'on a besoin au moment. C'est comme si je vous dirais, c'est l'aspirine ici pour, au moment où vous vous sentez mal, d'aller chercher cette énergie-là, capter cette énergie-là pour vous remonter ou faire l'effet que ça a besoin pour vous. Alors, ça peut être dans cette idée-là que j'amène l'oracle des chakras. Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, c'est votre moment à vous, en tant qu'individu. On va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui choisissez les domaines. Donc, veut dire, c'est vraiment, c'est une réponse, on va le travailler avec l'oracle du oui ou du non. Alors, c'est très direct, il n'y a pas d'ambiguïté avec le oui ou non. C'est des peut-être, ça n'existe pas. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, veut dire qu'on va aller explorer un petit peu ou vous donner une réponse à vos questions. D'accord? Il faudra qu'elle soit précise, évidemment. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 1er au 15 décembre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci pour votre patience parce que franchement, je suis un peu dépassée, sinon au pied du mur pour, pour faire les lectures pour le mois de décembre. Je m'en excuse, mais j'ai pas pu donner plus de temps qu'il faut. Ce n'est pas mon gagne-pain, je veux dire, ici, YouTube. J'ai un travail aussi à l'extérieur, plus une famille, alors c'est bon. J'ai comme tout le monde des obligations. Alors c'est pour ça que puis dans la semaine, pour moi, c'est très difficile après mon travail c'est très rare que je suis capable de faire des lectures après ma journée d'ouvrage. Alors c'est la fatigue, elle est là, donc ça ne fonctionne pas nécessairement pour moi. Chose certaine, je prends le week-end pour vous donner ce que je peux vous donner. Ça se peut que ça s'étire jusqu'à lundi, jusqu'à demain, parce que ici vous êtes, le cinquième signe, je pense que je fais aujourd'hui. Donc je commence même la voix déjà commence à faiblir aussi, alors j'aime mieux arrêter que faire n'importe quoi, on va le dire de cette façon-là. Donc c'est pour ça. Mais je voulais aussi vous donner un petit mot, juste vous indiquer, je m'excuse, le prologue, il est un peu, long, mais j'aimerais vous dire un petit peu la situation pour, 2025. J'avais une idée et j'attends vos commentaires, voir si ça fonctionne pour vous ou pas. C'est qu'on me demande de plus en plus des lectures individuelles que ce que je n'ai pas du tout le temps de faire, je m'en excuse, mais je peux vraiment j'ai pas ce temps-là à donner. Donc ce que je vous ai à proposer, du moins ça m'est revenu, j'en ai même rêvé, c'est de faire des lectures libres
C'est-à-dire, dans le sens qu'on fait, voyons, j'ai perdu le mot. C'est vraiment d'ouvrir, veut dire d'ouvrir une session, ouverte, une lecture ouverte, je voudrais vous dire. Donc, ça sera le moment pour vous, si vous avez des questions d'ordre général ou peut-être plus personnel, il faut quand même se faut pas oublier, veut dire que la ligne est ouverte pour tout le monde. Alors c'est un petit peu dans ce sens-là que j'aimerais vous donner la proposition. De toute façon, je vous en reparle, c'est juste une idée dans le moment qui patouille dans ma tête depuis un petit bout de temps. Alors, ça sera une première expérience pour moi aussi. Alors on verra un peu, qu'est-ce qu'on en fera si je décide de le faire ou pas, puis au moment où je commencerai en 2025 de les faire. D'accord? Alors, mes chers amis, Gémeaux, si vous le voulez bien, on va passer. Oui, je voulais vous dire merci. Excusez-moi, j'ai pas terminé. Ben, bienvenue aux nouveaux abonnés. Évidemment, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner si c'est pas déjà fait. Évidemment, ça nous aide, ça m'aide. Je veux dire, à maintenir la chaîne, évidemment, ça m'encourage surtout. C'est surtout ça ici qui est le point. Alors, n'hésitez pas à me donner le support que vous pouvez me donner. Je suis certaine. On va retourner à votre lecture, mon cher Gémeaux. Mes chers Gémeaux, j'imagine que c'est principalement l'information que vous venez chercher. Alors, si vous le voulez bien, on va débuter pour savoir un petit peu ce que les énergies sont pour vous pour la période du 1er au 15 décembre 2024. Et on débute immédiatement, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale, ce qui s'appellera la tendance ou du moins l'ambiance de la quinzaine. Alors, c'est parti. On nous parle ici du page d'air. On vous dit que c'est une annonce d'une information déstabilisante. Dans cette quinzaine, il y a quelque chose qui va venir vous agacer. On vous dit qu'il y a des retards qui s'accumulent, des changements qui sont apportés à vos projets. Il y a une vérité qui est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Oups, on est un petit peu rough ici, OK. C'est du bleu, hein? C'est la logique, c'est carré, ça n'a pas d'émotion, le bleu, ici, dans le sens que c'est bon, c'est les communications, on le sait, là. Mais ce que je veux dire, ça représente aussi le côté un peu plus logique, cartésien de la pensée. Donc, c'est plus il n'y a pas vraiment d'émotion dans la logique, hein. Si on se base sur des faits, non pas sur nos ressentis. Donc, c'est un peu la façon un peu raide que ça peut sortir, puis ça peut être autant vous qui êtes un peu plus cassant, on va dire, quand vous parlez ou vice-versa. Mais chose certaine, on vous dit qu'il y a une annonce d'une information déstabilisante. Ça peut être ça. C'est quelque chose qui vient qu'on n'avait pas un pavé dans la mare, on va le dire. On pensait que ça roulait bien, mais finalement, il y a quelque chose qui. Mais bon, ça ne veut pas dire que vous ne seriez pas en mesure de régler la situation. Il faut rester positif. On vous dit qu'il pourrait y avoir des retards qui s'accumulent ou des changements qui sont apportés à vos projets. Moi, je trouve que c'est un peu relié tout ensemble, hein. C'est des choses qui peuvent arriver ça, dans les projets, les trois objections ici. C'est c'est, c'est peut-être pour ça que ça va peut-être vous stabiliser. Peut-être que soit vous ne l'aviez pas vu venir ou alors c'était dans les possibilités, mais le pourcentage était faible. Donc, on se dit là, ça valait la peine de prendre la chance. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine veut dire ici, bon, je me dis qu'une personne avertie en vaut 2. On peut déstabiliser. Maintenant, c'est vous qui allez décider combien de temps ça va durer. On verra bien dans ce que les tarots vont nous dire. Ça va nous indiquer de toute façon si c'est quelque chose vraiment qui correspond à cette énergie-là. OK? On verra bien savoir si c'est une tendance ou une ambiance. C'est un moment parmi tant d'autres, on va dire, dans cette quinzaine, ça peut être tout simplement ça aussi. On va commencer avec votre état d'esprit, un peu comment vous cogitez, réfléchissez à quoi. À quoi vous pensez dans le moment? Qu'est-ce que sont vos projets? Est-ce que vous examinez votre vie tout simplement ou vous laissez courir? Peu importe. Ça peut être simplement votre humeur aussi dans ce sens-là. Ce qu'on a ici, on nous parle de stabilité affective. OK. C'est face aux autres, hein. C'est pas juste un partenaire ou une partenaire. On est dans le 24 ici. C'est comme si, veut dire, on voulait nous rassurer, je pense. Est-ce que bon, peut-être ça vous dit pour vous quelque chose. Mais c'est pour moi, c'est parce que avec ce 24 ici, le 2 c'est l'ouverture, c'est la réceptivité. euh, c'est une certaine stabilité, si on veut, non, pas vraiment une stabilité. Moi, je vois plus comme une association. Quelque chose veut dire qu'on se rajoute ici. C'est pas vraiment. Je vais vous dire ça. Il va falloir collaborer parce avec les autres ici et ceux deux-là, c'est ce qui nous amène. On parle de partenariat même. Donc, il va falloir, veut dire, balancer les choses, négocier peut-être. C'est peut-être de ça dans le niveau de la stabilité affective. On est peut-être dans une période ici où on n'est pas nécessairement sur la même longueur d'onde, qui fait que ce soit un partenaire amoureux ou une partenaire amoureuse ou pas, c'est des gens avec qui on collabore ici, c'est surtout ça. Mais il y a une divergence. Il y a une divergence d'opinion,
d'affection, on va dire. Donc, il y a quelque chose ici qui a peut-être blessé l'autre et vice-versa. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. On est peut-être à un carrefour, à une remise en question. C'est bien possible ici. Mais c'est l'attitude, c'est la façon de voir, c'est ce qu'on ressent des autres. C'est soit un ou c'est l'autre. Les 6, c'est parce que c'est le total du 2 et du 4. Le 6, c'est la main tendue, c'est ce comment les autres vous perçoivent comme vous percevez les autres. C'est vraiment on est dans une énergie, veut dire comment je peux bien vous dire ça? De communauté ici. On est vraiment dans vraiment d'harmonie, de collaboration, de coopération et tout ça. Donc on est dans cette énergie-là de service, j'ai presque envie de dire même, qui implique faire des compromis évidemment, mais de l'or puis et de l'organisation. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je la vois la carte ici. Donc on est soit à vouloir stabiliser quelque chose qui nous tient à cœur, parce qu'on parle d'affectivité, ça peut être dans n'importe quel sens si on s'ouvre un peu, ou ça peut être tout simplement que soit vous entrevoyez, que vous aurez peut-être, on va dire, les changements ou les choses que vous voulez changer, ça peut être déstabiliser justement, les personnes autour de vous. C'est ça qu'on va essayer de calmer le jeu, un peu dans ce sens-là. Je verrais de sens même plus de ce sens-là que de l'autre, mais bon, les cartes qui vont nous le dire dans quel sens ça va aller. C'est eux qui ont le dernier mot, on va se le dire. Alors, on continue à aller voir dans votre état d'esprit. Ici, on a le roi de Pentacle avec le 6 d'épée, quand même. On n'est pas si mal. Le roi ici, avec le roi de Pentacle, qui nous parle d'assurance, qui nous parle de prospérité, qui nous parle de leadership, qui nous parle de détermination. Ici, c'est nous qui prenons le lead. C'est vrai qu'on y parle de vous, mais veut dire, à quelque part, si c'est les autres sont impliqués, c'est vous qui prenez la tête. C'est dans ce sens-là que je le vois, moi, ici, ce roi, parce qu'il a assez d'expérience. Peut-être que vous êtes la personne qui a soit plus d'ancienneté ou plus d'expérience, de compétences, je veux dire, pour justement tenir le rôle, que ce soit pour un temps ou pour, bon, une période déterminée, en attendant que, bon, dans cette idée-là ici. Mais c'est bien parce que vous êtes en mesure de le faire. C'est quelque chose dans lequel vous êtes, à quelque part, relativement confortable. Donc on n'est pas ici pris un petit peu par la surprise. Si on est dans la matière, donc on est dans les choses que l'on crée, les choses qu'on a créées, les choses qu'on connaît, les choses qui sont qui font partie de notre expérience, de notre compétence. Donc c'est présent, c'est pas quelque chose qui est éphémère ou quelque chose qui a jamais existé, ça existait dans la matière. C'est dans ce sens-là que je veux le mettre. On va avec le 6 d'épée qui, lui, nous parle de changement, de support, mais de mouvement aussi. On est dans votre état d'esprit, cher Gémeaux, que ça va bien avec vous, étant donné que vous êtes un signe d'air, un élément d'air. Votre élément, c'est l'air. Donc, on est dans le côté beaucoup plus rationnel de la pensée, la façon de voir la vie, etc., etc. On est plutôt logique. Je dirais dans ce sens-là, ici, en tout cas, vous avez votre logique. Je ne pas dire que vous êtes logique pour tout le monde, mais vous avez votre propre logique. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, je veux dire qu'on vous voit euh, appliquer des choses probablement logiques dans la façon de gérer ce que vous reprenez en main ici. Mais moi, surtout concernant une stabilité affective, moi, je vous vois vraiment prendre la tête, prendre le lead ici. On laisse pas les autres décider, c'est nous qui avons l'autorité pour le faire. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois. On va voir si ça continue dans ce sens-là. On a ici le 8 de pentacle avec l'as de coupe. OK, ouais, ça c'est pas mal dans le bon sens. Avec ce 8 de pentacle qui nous parle de tâches à faire, pardon, excusez-moi, un petit éternuement. Avec ce 8 de pentacle qui, lui, me parle de tâches, de choses qui fa comment je peux dire ça? Il va falloir qu'on mette la main à la pâte. C'est pas des choses que c'est les autres qui vont faire. Il va falloir que vous en mêliez aussi, que vous montriez l'exemple peut-être. Ça peut être juste dans cette idée-là. Ça peut être une question de formation, que vous formez aussi, dans ce sens-là aussi. Mais le 8 de pentacle, généralement, ça dénote la détermination du 8 qui nous parle de justice, de karma, de réussite, etc., etc. On a une discipline. C'est un peu dans l'idée qu'on vous amène le 8 de pentacle. On est dans la matière dans notre état d'esprit ici. Donc, on essaye de voir comment on va mettre les choses on va faire naître les choses, on va les créer, donc ça existe. Donc c'est un peu dans cette idée-là que le 8 il vient vous aider, mais le 8 veut dire il a une connotation matérielle aussi. Donc, veut dire c'est quelque chose qui va rapporter quelque chose. C'est un geste, une action, c'est comme si vous semiez dans votre état d'esprit pour que quand ça sera, heu, j'allais dire créé, hem, il va falloir que ça c'est un usage, il va falloir que ça rapporte dans un certain sens. OK? L'as de coupe qui nous annonce un début,
qui nous apporte de la joie, de la créativité, une nouvelle passion, un nouvel amour. C'est dans ça peut être dans n'importe quel, évidemment, domaine selon ce que vous êtes dans votre état d'esprit. Mais sur certaines ici, veut dire, on est prêt, veut dire, on est en fait, on est ouvert. Là, surtout, c'est le début, hein, c'est le début, c'est l'autonomie qu'on va chercher, l'affirmation de soi, bon, prendre sa vie en main, et cetera. Tout ce qui entoure le un, qui est aussi de l'action. C'est aussi l'ancrage. N'oubliez pas, on n'est pas nécessairement par la coupe dans l'ancrage, mais le un veut dire c'est le premier chakra, donc c'est le rouge. Comme vous voyez un peu dans le plus de bleu que de rouge dans celle-là. Mais en fait, en général, il y a du bleu, il y a du rouge, pardon. Je suis certaine ici, on est dans le côté cartésien. On ne peut pas faire autrement, même si on est dans le ou plutôt, je dirais non, peut-être pas ce point cartésien, parce que on est dans les coupes qui nous parlent, elles, plus d'un côté plus émotionnel, plus sensible. Par contre, veut dire ce bleu-là peut aussi indiquer la communication, comme ça peut indiquer aussi la créativité. Donc, c'est plus doux, c'est moins, moins tranché que l'épée, on va se dire, que le mental, que la logique. Mais veut dire ici, on parle de début. Le l'as, normalement, c'est la carte qui nous annonce que tout est sous contrôle et tout ce qui reste, c'est que vous mettez le pied en avant pour avancer. C'est ça que ça annonce. C'est un go. OK? Donc, on est vraiment bien parti ici pour on commence à comprendre un peu, j'ai presque envie de dire la game. OK? Continue avec le roi de coupe. T'as pas eu tantôt, ça? Ah non, c'est le roi de pantin. Roi de coupe ici, avec l'as de bâton, dis donc. On se paye la totale, surtout pour terminer au niveau de notre état d'esprit, c'est-à-dire la conclusion qu'on en vient. Si avec ce roi de coupe, on est une personne, dans le moment, on veut ce qu'on veut, on veut faire les choses bien. OK? Ici, on n'est pas dans une même si vous êtes une personne d'air qui est plus logique qu'émotionnelle, c'est pas pour ça que vous allez imposer ou vous allez jouer au dictateur. OK? C'est un peu dans cette idée-là que j'amène. Oui, vous savez ce que vous voulez, mais vous êtes en mesure quand même de négocier ou du moins d'arrondir les angles avec les personnes pour que tout le monde soit heureux. On ne veut pas qu'on va dire, nous être heureux puis de voir les autres souffrir à côté de nous. C'est pas du tout ce qu'on veut. C'est pour ça que cette carte-là, la coupe qu'elle vient nous amener ici, ce roi, c'est l'assise, c'est la force que vous mettez dans cette action-là, justement, de l'amitié, l'amour que vous mettez de la créativité aussi pour avoir à chercher, pour pouvoir ou chercher à atteindre un équilibre. On veut que tout le monde, veut dire, soit gagnant-gagnant dans l'histoire. Et c'est ça qu'on veut amener ici, avec ce roi de coupe. Donc, on est dans une énergie très positive. Veut dire, comme je vous dis, on ne veut pas faire cavalier seul. On veut que les gens pas nécessairement nous suivent, mais nous accompagnent. C'est dans ce sens-là que je la ressens, moi, cette carte-là, dans le projet que vous essayez ici, peu importe la façon et quelle stabilité vous l'allez chercher réellement, mais ici, on est dans une énergie ici on pense aux autres, on n'est pas seul, on n'est pas égoïste dans l'action. C'est sûr que peut-être s'il y avait vraiment un choix décisif, peut-être que vous choisiriez plus que vous choisiriez les autres, mais pas à un point où vous seriez pas négociable. Il reste un côté, veut dire que vous voulez pas nécessairement être seul. La solitude pour vous, c'est pas nécessairement intéressant non plus. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, veut dire qu'on est prêt à négocier, on est prêt à concéder certaines choses, mais il va falloir à quelque part, veut dire, soit pas notre souhait ne soit pas trop dénaturé non plus. Vous avez un seuil de tolérance. Il y a un jeu. On va se le dire de cette façon-là. OK? Vous vous basez sur votre expérience, votre compétence ici. Vous savez comment gérer, alors c'est un peu dans ce sens-là. On revient avec l'as de bâton qui, lui, nous parle de passion, d'inspiration et de manifestation, les choses qu'on va commencer à avoir du sens, j'ai l'impression, avec cette question de manifestation ici. C'est l'inspiration, oui, c'est dans l'action ici, mais c'est votre passion surtout. Tout ce que c'est comme si vous mettez vos tripes, je veux dire, c'est votre nouveau bébé, j'ai presque envie de dire, et vous mettez tout ce que vous pouvez mettre dedans pour que ça puisse, évidemment, connaître le succès. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je m'élasse. Là, n'oubliez pas, c'est toujours la même chose, hein. Ça donne bien parce que tout de suite après, on tombe au niveau on va préparer, veut dire, ce qu'on a à faire avant de penser même à bouger. Alors, c'est maintenant qu'on s'est décidé, qu'on sait ce qu'on veut, puis comment on va le faire, on a une idée comment on va le faire aussi, tout et tout, ben, on est prêt. C'est un peu ce que on est prêt à passer à l'action ici. On va aller voir justement ce que vous aurez, je dirais plutôt à préparer, préparer pour tous les choses, les mouvements, les actions qu'on peut faire avant de passer vraiment à l'action. Je vous demande un exemple. Si c'est un business, ben, ça va être de demander des permis, des subventions. On s'informe après notre comptable. Comprenez-vous, on a des démarches à faire avant de commencer à penser si on est bien préparé. Il veut dire ne serait-ce que faire un plan ou une liste ou peu importe avant
même pensée de bouger. OK? On bouge pas pour bouger. Ici, on a une idée en arrière de la tête ici, de toute façon, c'est assez évident. Alors ici, alors allons voir ce que ça nous donne. On a ici le pouvoir. Waouh! Avec ce 8, regardez-moi c'est ce que vous maintenez ici. Je pense que oui, c'est vous qui tenez le lead de l'histoire là-dedans. Je sais qu'on c'est à vous on tire aux cartes, mais quand je vous dis, je ne vous vois pas seul dans cette histoire-là. C'est ça qui est l'histoire. Donc mais on voit que c'est vous qui gérez euh, les autres. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas leur mot à dire, mais veut dire, c'est vous qui avez le dernier mot. Je dirais de cette façon-là pour imaginer un peu. D'accord? On va voir ce que le tarot nous dit. On a la lune ici et on a le 5 de bâton ici. La lune qui nous parle de mystère, qui nous parle de choses cachées, qui nous parle d'intuition, qui nous parle de vision trouble un peu. euh, De secret aussi pour certains, tout ce qui est subconscient aussi, tout ce qui apparaît pas nécessairement au premier coup d'œil, c'est ce que je veux dire ici avec le subconscient, qui éventuellement va dire, bon, ça va être assez clair dans notre tête, va dire qu'est-ce qu'il y en est. Cette lune-là, elle vient vous aider dans ce contexte-là. Certains diront qu'elle pourrait vous nuire. Moi, je la vois plutôt comme quelque chose qui, même si c'est pas nécessairement votre tasse de thé, tout ce qui peut être spirituel à un point, je parle de manifestation. On va dire, c'est pas votre tasse de thé en général, vous les Gémeaux, parce que vous avez une compréhension plus logique de la chose, plus scientifique. Donc, pour vous, ce ressenti, c'est un fatras de bon. Pour beaucoup, hein, c'est pas tous les Gémeaux non plus, il faut se le dire. Mais votre premier geste, c'est grand, ben voyons, c'est trop gros là, pour qu'on puisse, bon, comprenez? Il y a comme un peu, mais ici, veut dire, au contraire, on est tellement sensible on peut pas nier. On peut pas nécessairement l'expliquer, mais on peut pas nier qu'on ressent quelque chose. Donc, c'est à ce niveau-là ici que on sent qu'on aimerait. Qu'est-ce qui nous amène? Qu'est-ce qui nous empêche ici? Qu'est-ce qu'on a à sentir? Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il nous parle de conflit. OK. Les choses vont peut-être dans un premier temps, pas si facile que ça, même avec le pouvoir. Parce que le 5 ici nous parle de bâton, va nous parler de conflit, oui, d'ambition, mais surtout de compétition. Oh, oh, vous n'êtes pas tout seul, là. Vous n'êtes pas toute seule qui avait l'idée, qui avait l'intention, qui avait prête à faire un mouvement, prêt ou prête à faire un mouvement, on se rend compte que on ne sera pas seul sur le chemin. Il y a d'autres personnes qui, eux aussi, sont dans le même processus, ou bon, peu importe, que ce soit au niveau d'un travail, que ce soit il y a peut-être quelqu'un, même en amour, il y a peut-être plusieurs personnes qui sont intéressées à la personne que vous êtes intéressé, donc il y a un peu de compétition ici. C'est un peu dans cette idée-là. On peut parler de conflit pour certains. euh, Oui, il pourrait en avoir, mais dans un premier temps, c'est pas tout à fait ce que je parce que la Lune, elle est beaucoup oui, elle peut être violente, la Lune, elle peut amener des tsunamis, elle peut amener des mouvements. Mais ce que je veux dire ici, c'est que vous êtes trop à fleur de peau au niveau de l'intuition. Pour vous, c'est trop il y a une compréhension de quelque chose que vous n'êtes pas prêt, veut dire, à aller du côté, euh, d'aller vers le trouble, comprenez-vous? C'est comme si vous voulez vous détacher cette compétition, de ces conflits, de toutes ces énergies-là, veut dire qu'on veut pas, veut dire dans notre vie où l'ambition, bon, ça peut aller, on peut en avoir, mais elle peut changer l'ambition. Donc, c'est pas quelque chose nécessairement qu'on s'attache sur les choses. Nous, c'est qu'en voyant que le ciel n'était pas si clair qu'on aurait pensé, il y avait du mouvement, il y avait du trafic, on réévaluait un peu la situation. Mais ça ne nous empêchera pas d'avancer. Je pense que pour nous, ce qui est important pour vous, la compétition, elle n'est pas si forte que ça parce que c'est ce que vous voulez, vous, et ce que les autres veulent, ça sera sûrement différent. Donc, on joue pas sur les mêmes paliers ici. On se dispute pas la même balle. Donc, je veux dire, c'est un peu dans cette idée-là que je vois, moi, ici, que oui, il y a des compétitions. Peut-être que ça va vous faire modifier certains choix, possible. Mais encore là, il faut que ce soit cohérent avec ce que vous faites, ce qui, d'après moi, devrait être le cas. Alors, c'est un peu dans l'idée comme ça que je vous amène ici par rapport à cette carte-là. Moi, je vois ça comme quelque chose
Rien de comment je peux dire ça? Un a même pas un aléa dans le fond. C'est se te rendre compte dans la situation parce qu'ici, dans notre tête, tout roulait comme il faut, on va dire, c'est normal. Parfois, les idées sont très intelligentes dans notre tête, mais quand on commence à vouloir les appliquer, c'est oups, c'est douteux. Alors c'est pour certains, ça arrive. Alors c'est un peu dans cette idée-là que je la ressens. C'est comme si, veut dire, on n'avait pas envisagé qu'on aurait peut-être de la compétition, par exemple, ou que ça pourrait créer certains conflits, même de jusqu'à aller jusqu'à des conflits d'intérêts. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on a comme un «oups», c'est comme on prend en réalité, on prend conscience d'eux. C'est un peu ce que ça annonce. OK? Carte centrale de votre jeu, on va voir ce que ça influence partout, évidemment, tous vos jeux, votre façon de penser, mais également la façon que vous allez agir et agir. On a le battleur, tiens, c'est super, vous avez vous avez ici le battleur qui nous amène, le magicien, en fait, qui nous amène que vous avez, qui nous montre, ou qui vous montre plutôt, pardon, qui vous montre va dire que vous avez tous les outils pour réussir. C'est pas vous avez les compétences, vous avez tout ce qu'il faut pour aller dans le sens que vous voulez aller. Donc ça sera pas une veut dire une coupure, ça sera pas quelque chose qui va vous empêcher ou alors du moins, vous empêcher, moi je pense. Fait que peu importe où vous en êtes dans les cartes ici qu'on va passer, il y a toujours quelque chose ici qui vient. Vous avez toujours l'outil idéal pour faire ce que vous avez à faire. Donc il y a pas vraiment de stress, il y a pas de doute, on a la confiance en soi, on l'a encore, on va dire, notre vision, on l'a aussi. Donc on n'est pas du tout dans une énergie ici où est-ce qu'on doute aucunement. OK? Avec ce roi de coupe, encore moins, où on nous parle d'amour, de balance, de créativité, de balance, d'équilibre, en fait. Je pense que vous êtes bien dans cette énergie-là. Pour vous, veut dire, c'est un détail, le battleur veut dire, vient confirmer que vous êtes pas lancé, vous êtes pas lancé dans le vide sans filet. Vous saviez, veut dire que c'était clair dans votre tête, veut dire que vous étiez en mesure de gérer, veut dire ce qui pouvait venir avec ce mouvement que vous avez voulu commencer à préparer dans votre tête, dans votre façon dans votre état d'esprit ici. Donc c'est pas de l'improvisation, moi je vois. Je pense on a bien étudié un peu la chose. On sait exactement ce qu'on aurait pu toucher. Celle-là est un petit peu plus, on s'est pas préoccupé s'il y avait quelqu'un ou non qui faisait la même chose, travailler dans le même sens, je veux dire, c'était pour nous, on était plus un individu qu'une personne de groupe ou alors c'est des si on parle de groupe, dans le sens que notre famille, nos proches, je veux dire oui, mais je veux dire au niveau de nos activités, la façon qu'on aime penser, travailler, on aime bien travailler seul. Ça ne veut pas dire que c'est possible, mais on peut travailler aussi en groupe. Mais seul veut dire, selon nous, on est plus productif. Donc c'est peut-être pour ça, dans ce sens-là, veut dire, je vous vois tenir compte de la vie des autres, mais faire un peu bande à part. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, la situation ici. OK? On continue. Peut-être que vous êtes transféré ailleurs, puis ben, le reste de votre groupe est ici. C'est un peu dans l'idée, la sensation que je ressens. On a la justice qui nous rapporte l'équilibre encore une fois, et on a le hiérophant ou le pape. Ça va être moins compliqué à dire pour moi. La justice ici, avec ce 8 qui nous parle toujours de karma, qui nous parle de justice, évidemment, de réussite, de fiabilité, d'avoir un bon discernement, d'un bon jugement, mais c'est aussi, c'est la justice humaine, c'est la justice des hommes, mais c'est la justice divine aussi. Donc, tout ce que vous avez envoyé dans l'univers, c'est ce qui vous revient. C'est ça la justice, c'est le karma. Donc, et comme je vous dis, c'est pour établir un équilibre. C'est comme s'il veut dire on équilibrait les choses ici. Donc c'est bon, vous ne devriez pas avoir de problème avec ça. Il y a pas d'action qui nous dit que vous avez fait des choses. De toute façon, ça vous appartient. Elle ne regarde pas. Je suis certaine, on est ici du côté beaucoup plus humain avec le pape ici qui nous parle du côté plus spirituel. Je pense que c'est dans la façon de voir votre philosophie de vie, de choses comme ça, avec la justice. C'est quand même 2 cartes majeures. On peut pas le lier ici. Il y a un impact, ça c'est sûr et certain. Peut-être que c'est votre côté, moi je verrais plus avec avec ce pape-là ou ce hiérophant, je verrais plus la justice divine que la justice, des hommes, dans le sens que c'est pas une question de cour, aller à la cour ou gagner des causes, des choses comme ça. C'est vraiment c'est des choses, je veux dire, qui a été demandé, des souhaits, des choses comme ça, ou une philosophie de vie. C'est un peu dans ce sens-là, je veux dire qu'on équilibre les choses. Hem, il y a toujours quelqu'un qui m'avait déjà dit, «On aurait beau être spirituel tant qu'on voudra».
Si vous vous jetez en bas de troisième étage, vous allez tomber. Ça donc il n'y a pas des ailes qui vont vous pousser, puis, vous allez il y a la loi de Murphy qui est là de toute façon. C'est un peu dans ce sens-là que je le sens, qu'on parle de justice divine. C'est vraiment quelque chose, je pense que c'est rééquilibrer les chances dans votre vie, c'est rééquilibrer, veut dire votre vie, tout simplement. Donc s'il y a eu un manque ou un déséquilibre, les choses ici viennent se placer pour que les plateaux, veut dire, viennent égaux. Mais on comprend pourquoi. Avec ça ici, ça peut être une question de foi, une question de croyance, des choses certaines, ça, on y croit. OK? Alors, voir dans l'action, si des fois, si parfois, veut dire, vous bougez dans quelque chose de particulier qu'on peut se définir. On nous parle ici de protection. Regardez-moi cette belle étoile-là avec ce 17-18, encore un 7, 17 qui revient à 8. C'est ça, parler trop vite. La protection ici, l'étoile du Nord, l'étoile là, qui nous éclaire notre chemin, qui nous indique le chemin, qui nous réconforte, qui nous apporte, peut dire, ce qu'on a besoin. C'est aussi les souhaits qu'on fait, les désirs qu'on émet, les conversations qu'on a avec l'étoile. Veut dire, on sait, c'est la confiance et la relation, veut dire, qui est la plus proche, veut dire, au moment où on est dans une situation, veut dire, où on cherche de l'aide, on cherche quelque chose qui vienne nous réconforter, puis surtout une réponse à nos questions. Je pense que c'est un petit peu plus là-dedans. Chose certaine, l'action veut dire elle est protégée. Alors, peu importe ce que vous allez décider de faire, si ça ne fonctionnera pas, si c'est quelque chose que vous ne devriez pas faire, vous devriez avoir l'avertissement assez rapidement. OK? On n'ira pas très loin avant d'aller dans le mauvais chemin, un peu dans ce sens-là. Allons-y. On nous parle du mât. Wow, OK. Le mât, c'est le fou. Avec le 7 d'épée ici. OK. Le mât ici, c'est le fou. C'est le zéro. Donc, c'est la carte ici qui nous indique, oui, un renouveau. C'est des choses qu'on a abandonnées puis qu'on a dit, bon, ça ne me correspond plus. Donc, à partir de maintenant, je décide d'aller explorer, veut dire, pour voir qu'est-ce qui pourrait me donner la même sensation ou la même chose que ce que je viens d'abandonner, mais différemment ou mieux. On va explorer. Donc on sait pas trop, on va dire, dans quelle direction ça va nous amener, mais étant donné qu'on a un petit ballot à transporter seulement, on ira où le chemin nous mène. C'est un peu dans cette idée-là. Il y a pas de choses établies nécessairement quand on est avec cette carte-là. Donc c'est comme si, veut dire, toute la mise en scène que pas la mise en scène, mais tout ce que vous auriez préparé dans un certain temps, quoi qu'on voit pas nécessairement grand-chose de préparé, c'est plus nous qui se préparons que les choses dans la matière qui sont préparées ici. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Parce qu'on nous parle ici d'opportunités qu'on pourrait saisir, certaine innocence, ça veut dire on est prêt, veut dire, à prendre ce qui va venir ici, sans nécessairement avoir d'idées préconçues. Donc c'est sûr que ça amène pas une certaine, mais oui, une certaine ouverture d'esprit. Ce qui veut dire, on s'attend à rien et on s'attend à tout en même temps. Donc c'est un peu dans l'idée que je le ressens, moi, c'est ce fou-là, ce mal-là. Hem, je crois que vous en êtes rendu là. Je pense que vous êtes aussi, c'est peut-être pour vous aussi une sensation que vous avez dans l'action, c'est que vous vous lancez un peu justement, selon vous, étant donné que vous n'avez pas nécessairement fait le plan fixe comme on pourrait dire. On a réglé beaucoup de choses ici dans l'action, dans la préparation, mais c'était beaucoup de choses qui vous tenaient à cœur, des choses qui vous tenaient personnellement. Il n'y a pas vraiment d'action ici qui nous donnait l'idée du chemin à parcourir, comment on allait parcourir notre chemin. Ici, il veut dire, c'est sûr qu'il y a un moment de flottement, et avec ce mal-là qui nous amène, veut dire à dire, bon, ben, on prend le chemin, puis on s'adaptera au fur et à mesure, on s'ouvre à ce qui vient, et à partir du moment-là, on prendra des décisions. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Parce que le 7 d'épée qui nous ramène à votre esprit un peu plus cartésien, qui nous parle d'illusions, qui nous parle de choses qui sont incertaines et des mouvements rapides qu'on aura peut-être à faire. Mais ça va bien avec le fou. Parce que le fou veut dire, il n'a pas d'itinéraire prévu. Il n'y a rien d'organisé. Il s'en va, puis il s'adaptera tout simplement à ce qui arrive. Ici, on vous dit que c'est une illusion. Bon, déjà en partant, vous êtes protégés, n'oubliez pas. On va aller prendre une autre carte. J'en prends une comme ça et j'en prends une comme ça. On a on a la maison Dieu et on a le magicien. Vous avez les maisons Dieu qui vous annoncent que ça va ébranler un peu la cabane, là. Ça va vous ébranler un peu de voir, veut dire que en partant, ça semble pas être réalisable. C'est un peu idéalisé peut-être. C'est pour ça que le fou qui lui se lance, dans l'aventure
sans se poser de questions, veut dire, ça amène, veut dire, on est déstabilisé. Et c'est ce que ça vous amène la maison Dieu. C'est le chaos, en général. Hem, c'est les choses qu'il faut changer, c'est la liberté qu'on veut aller chercher, mais pas tellement la liberté. Moi, je dirais plutôt il y a des réveils dans ce chaos-là, parce que veut dire, on réalise que certaines choses, c'était comme perdu d'avance, là. Veut dire, on n'a pas pensé sur le coup, on a émis l'idée sans nécessairement explorer ou valider, qui fait que quand on arrive à cette idée-là, on se dit: «Non, ça n'a aucun sens», veut dire: «Non, ça tiendra pas dans le temps», c'est évident. Donc on veut dire ici, c'est comme si, veut dire, on ramassait toutes les millions d'idées qu'on avait eues pour arriver à condenser, veut dire, dans une ou 2 réponses ici. Mais c'est dans le moment présent. C'est sous hem, le joug de l'écho, veut dire, on est dans ces effets, veut dire qu'on a l'impression que là, on sait plus du tout qu'est-ce qu'on veut, puis comment on veut le faire, puis et cetera. On est perdu un peu, là, un peu comme le fou. Le fou, c'est zéro. Le fou, c'est il recommence à zéro. Il y a rien qui tient. Veut dire, j'ai tout ce que je croyais, tout ce que je faisais, tout ce que j'aimais, tout c'est on est rendu à zéro ici, on sait plus. Donc on c'est comme si on était une nouvelle page qu'on ouvrait dans un livre. C'est vide, il y a rien. C'est nous qui allons l'écrire. Mais ça, c'est paniquant. Pour vous qui avez un côté beaucoup plus logique, comme beaucoup d'autres signes, hein, on n'a pas besoin d'être un signe d'air pour ça. Je veux dire, c'est paniquant de ne pas savoir où est-ce qu'on s'en va. Il y a des moments dans la vie où ça a moins d'impact, mais plus on vieillit, plus on s'aperçoit des conséquences. C'est un peu dans ce sens-là que je le verrai, moi. OK? Mais le magicien, il vient ici justement vous donner les outils que vous avez besoin. C'est le battleur, encore une fois. Donc c'est une énergie, veut dire qu'il peut vous donner on l'a pas ici, non, c'était le mât. C'était avant qu'on avait le battleur? Oui, c'est ça, dans la carte centrale, parfait, ça influence. Parce que vous l'avez encore ici avec le magicien. Ça vient vous donner les outils dont vous avez besoin. Ça enlève aussi l'illusion qu'on pourrait avoir avec le chaos. Ça enlève les nuages qu'il y a devant, ça enlève la brume qu'il y a devant les objectifs, devant ce qui pourquoi vous avez paniqué tout d'un coup, pourquoi vous avez décidé de tout quitter ou tout recommencer à zéro. C'est comme si, veut dire, tout ce qu'on avait rêvé, tout ce qu'on avait pensé placer, ça vaut plus rien, on jette tout au vidange et on efface puis on recommence. C'est un peu dans ce sens-là qu'on pourrait l'avoir aussi. Ça peut être une version. Et que ce soit dans un sens ou dans l'autre, vous avez les outils pour faire ce que vous voulez. Recommencer ou réajuster les choses. Réévaluer même, je dirais. OK? On continue avec le 2 de coupe et le page de bâton. Le 2 de coupe qui nous parle, lui, d'harmonie, de coopération, d'entente, d'alliance, de partnership, dans ce sens-là. Ici, on va chercher des personnes ou des outils. Ça peut être de l'information qu'on va chercher. C'est pas un page, non, c'est un 2. Donc, ça va demander de la collaboration, oui. Ça va demander aussi de la réceptivité. Donc, il va falloir s'ouvrir aux autres. Il va falloir voir, tenir compte de ce que les autres disent. C'est un peu dans cette idée-là. Et non pas de refuser tout parce que tout d'un coup, vous êtes tellement, veut dire, méfiant après avoir vécu un peu l'échec. Je dirais en vrai presque un échec, veut dire de dire: «Je me retrouve tout d'un coup à 0». Mais c'est un peu cette sensation-là que vous êtes un peu trop méfiant et c'est ça qui on insiste avec ceux 2-là, d'avoir un peu plus de réceptivité. Oui, vous avez été peut-être, selon vous, j'allais pas dire floué, mais vous avez vu que vous avez pas fait les bonnes choses pour en être rendu, veut dire, à savoir que, oups, dès qu'on veut concrétiser, déjà en partant, ça marche pas. Donc c'est un peu dans cette idée-là, je veux dire qu'on la déception, c'est ça que le mot que je cherchais, de passer par-dessus cette déception-là. Donc veut dire ici, mais on est prêt, parce que le 2 implique que vous êtes prêt, veut dire, à écouter les autres aussi. Le 2 va souvent nous amener à se fier à ce que vous à ce que vous ressentez, mais étant à l'écoute des besoins des autres. Donc, c'est comme si, veut dire, l'association des 2 fait qu'on arrive à quelque chose qui se tient, qui est plus solide, qui fait l'affaire de tout le monde. Donc, si on a besoin de former des alliances, des associations ou peu importe, de travailler sur un temps, en même temps, ben, ça va être solide. On travaille tous les 2 avec tous les 2, les 3, peu importe le nombre, dans le même but. Donc, on rajoute ici de l'énergie. D'accord?
On travaille avec quoi? Avec, le page, de bâton. On est prêt à apprendre, hein, le page, c'est le green, le bleu. Donc c'est oui, il est prêt lui à apprendre évidemment. Il on mani vous manifestez de la curiosité, vous avez beaucoup de créativité, vous avez surtout de l'enthousiasme. Maintenant, on va dire le c'est je pense que je suis sûre que c'est mélangé avec un petit peu de soulagement. Parce que veut dire, c'est comme si tout d'un coup, après cette façon de voir les choses en groupe ou avec quelqu'un d'autre, c'est comme si, veut dire, on était reparti. On sent qu'on repart. Ça soulage, ça nous motive, on reprend confiance en nous, ça ramène, veut dire, de l'énergie ici parce qu'on est prêt à écouter les autres, à apprendre des autres. Et on est tout enthousiaste parce qu'enfin, on a un point de départ, nous, dans le concret ici. OK? On va continuer voir la conclusion. On a un 4 d'épée avec 8 d'épée. Waouh, on est dans la logique, hein? Vous nagez dedans, alors c'est parfait pour vous. Le 4 d'épée ici qui nous parle parfois de solitude. Ben ça, c'est pas quelque chose normalement où vous êtes trop mal à l'aise, quoique vous vivriez pas nécessairement seul, mais avoir des moments de solitude pour vous, c'est bien, c'est juste bien. Ici, il veut dire dans ce 4 d'épée ici, lui, il nous parle de solitude, il nous parle d'amour, d'amour propre, en fait. Hem, je pense qu'on a besoin un petit peu de prendre c'est pas nécessairement du recul, je veux pas aller dans ce sens-là. Hem, je pense qu'on a besoin de reprendre notre souffle. Juste ça. Parce que de prendre une bonne respiration. Parce qu'ici, il veut dire avec ce 4-là qui nous parle d'ordre, qui nous dit de mettre les choses en ordre, puis que la carte qui nous dit, elle, ici, qu'on a besoin de se retirer un petit peu, de regarder, de savoir si on est bien dans notre peau, on reprend que l'estime de soi, confiance en soi, elle est effective ici. Ça a quand même été gratigné, on peut pas se le cacher ici. Mais ici, on est, nonobstant tout ce qui est arrivé autour, on sait que là, avant même de partir, surtout après le chaos qu'on a vécu, je veux dire, là, il faut vraiment mettre de l'ordre avant même de penser à n'importe quoi d'autre. Je pense que c'est la priorité que vous avez mis devant vous. On va mettre de l'ordre pour partir, veut dire du bon pied, sans se soucier, veut dire si on a laissé le bordel en arrière de nous. C'est un peu dans cette idée, désolé du mot, là, mais ça sortit spontanément. C'est vraiment une idée ici on n'ira pas, veut dire, travailler sur des choses, veut dire, qui sont euh, laissées pour compte. Vous comprenez un petit peu? Moi, je le vois comme si, veut dire, on veut faire le ménage avant de commencer, veut dire, à passer à autre chose. Parce que là, on sait de toute façon où est-ce qu'on s'en va. On a une bonne idée, on est enthousiaste, on est prêt à le donner. On l'avait vu avec le page et puis le 2 de coupe. Donc, on n'est pas dans une énergie de défaitisme ici. Sauf qu'on se rend compte que si on veut aller loin, il va falloir mettre de l'ordre avant. Pour s'assurer que ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant soit solide, puisqu'on puisse construire par-dessus, qu'on puisse se fier à ce qu'on a aussi. D'accord? On a le 8 d'épée qui, lui, nous parle également de déni pour certains. Pour certains, c'est comme si, veut dire, on se sent un peu laissé à nous-mêmes, ou alors c'est carrément, euh, on se sent un peu coincé. C'est la sensation que j'ai avec cette carte-là. C'est normal parce que le 4 ici vous force. Je sais bien que le 8 normalement, devrait le rencontrer, devrait annuler le 4, mais le 4 il veut tellement avoir de l'ordre. Le 8 lui, tout ce qu'il pense, c'est la réussite. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'il peut, je dirais pas qu'il y a un combat intérieur, mais je pense que l'ordre prend le dessus, veut dire, sur le fait de réussir. Parce qu'on sait que si on veut réussir, justement, il faut qu'on soit ordonné. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, même si la carte nous amène en nous disant, ça se peut que tu te sentes bloqué. Ben, c'est normal que vous vous sentez bloqué parce que là, vous devez stopper les projets ou l'avancement parce que vous mettez, veut dire, les choses bien placées dans les tiroirs, etc. Vous comprenez un peu l'idée du ménage. C'est pas tellement du ménage comme vraiment ramasser ce qui traîne, vraiment que la place soit clean. Vous n'avez pas à vous casser la tête sur d'anciens projets ou à tenir compte de ci ou tenir compte de ça, des affaires que vous laissez en arrière de vous. Dans ce sens-là, on fait mais on s'assure qu'on est libre de donner tout ce qu'on aura à donner pour ce qu'on veut donner ici, là, pour mettre de l'ordre. Donc, il faut mettre de l'ordre pour arriver, veut dire, à voir clair, un peu dans l'idée là aussi. D'accord? On va aller voir si vous le voulez bien avec l'oracle des chakras, un petit peu qu'est-ce qui sera l'outil qui pourra vous aider dans cette quinzaine, soit par la chakra, soit par la couleur, soit par le nombre, ça peut donner ça aussi. Voilà, on a le chez soi ici. OK.
pense un petit peu ça me fait un peu m'a fait penser un peu ici. On nous parle de refuge, de sécurité, de foyer, de chaleur, c'est ce qu'on veut. On est dans le rouge ici, on est prêt à passer à l'action. Mais on sait ici que cette énergie-là c'est comme si vous transportiez votre maison sur votre dos. Dans le sens que, pardon, la sensation qu'on est dans notre bulle, chez soi, dans ce qui est pour nous un refuge, un lieu oui, on peut se réfugier, se reposer sans avoir entouré de trop d'énergie, de stress ou bon, vous comprenez un peu l'idée. C'est ça qu'on reproduit dans la façon de faire les choses. D'où le 4 ici, qu'on voyait qu'on voulait mettre de l'ordre. C'est un peu dans cette idée-là. Veut dire, on veut avoir l'esprit tranquille au moment, veut dire, où est-ce on débutera vraiment l'action. On est dans le premier chakra ici qui nous parle d'ancrage, qui nous parle, oui, d'énergie, mais ici, on s'assure qu'on a les besoins de base qui sont, comment je peux dire ça, remplis. Donc, c'est comme ça, je vous dirais au niveau des chakras, qu'on s'assure que, bon, on a tout ce qu'il faut donc, pour manger, payer nos comptes, le logement et tout, des choses qui sont terre à terre. On est dans, de toute façon dans l'action ici. Donc, cette base-là, l'ordre que vous mettez avec ce 4 ça se résume aussi à ça. C'est qu'on s'assure, c'est que la base, elle soit solide pour qu'on puisse se libérer de cette obligation-là et donner tout ce qu'on a, veut dire, parce que le rouge, c'est aussi l'action, veut dire, tout ce qu'on a, veut dire dans ce qu'on veut débuter. Je dirais que c'est une quinzaine avec une finalité de début. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a des choses qu'on a réglées, des choses qu'on a observées, des choses qu'on a euh, classées, j'ai presque envie de dire. Il y a des choses qu'on a gardées aussi. C'est pas un ménage. Moi, je le vois pas comme ménage. Je le vois comme on réalise au fur et à mesure qu'on avance les choses. Peut-être qu'on fait comme si on faisait un tri en même temps. C'est plus un tri qu'un ménage, je dirais. OK? On se débarrassera pas nécessairement de tout. C'est dans ce sens-là que je vois ça comme un tri, non pas comme quelque chose on nettoie et puis on jette. Ici, vraiment, avec ce rouge-là de chez soi, ça a une importance. Le rouge, n'oubliez pas. On est dans un nombre 4. On est dans l'ordre, encore la même chose que le 4 ici d'épée. C'est ici, sauf qu'ici, on est beaucoup plus. Parfois, si vous manquez d'énergie, vous vous sentez fatigué ou alors vous avez trop d'énergie, imaginez, n'oubliez pas que c'est de l'ancrage, cette carte-là. Autrement dit, vos pieds peuvent servir de racines pour soit d'aller chercher dans la terre de l'énergie ou redonner l'énergie en trou pour ce qu'on appelle, veut dire, tout ce qui peut être nervosité, anxiété, etc., qu'on rejette dans la terre tout simplement toujours par le dessous du pied. On imagine, c'est un processus dans la méditation ou dans une visualisation. Bon, mettez-le dans quel terme que vous voulez. Vous êtes perdu les yeux dans le vague, ça n'a aucun rapport. Va dire, c'est un peu l'image que j'aimerais vous amener, de vous servir de ce conduit-là pour aller chercher, pour vous débarrasser. Parce que l'énergie, si on ne peut pas être dépensée, c'est là qu'on devient patient, anxieux, on réagit à la moindre provocation. On va dire, en fait, le monde respire, ils vont se sentir provoquer. Vous comprenez un peu l'idée. C'est vraiment une agitation nerveuse ici. Ça, c'est le rouge qui peut l'amener. S'il y en a en trop, on le rejette dans la terre. De toute façon, la respiration, quand on se calme pour rejeter tout ça. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois ici. D'accord? On va chercher un équilibre avec le rouge ici. C'est la terre, c'est l'ancrage, on le dit bien. On est dans une réalité, on a les deux pieds sur terre. OK? Alors voilà, mes chers Gémeaux, dans un premier temps pour la première partie. On va aller passer à la deuxième, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. C'est votre moment, on va te le dire aussi, étant donné, il veut dire que c'est vos questions, c'est vous qui savez exactement qu'est-ce que vous aimeriez savoir en particulier, si parfois le sujet n'a pas été abordé ici. Alors, voilà, pour la place. On va aller chercher mes deux petits pingouins. J'en ai un à Crossroads ici et j'en ai un en labradorite ici, simplement pour différencier les deux réponses. Vous n'y voyez pas aucune signification. Donc, je vous dirais que c'est une réponse par oui, par non, évidemment, avec cet oracle. Donc, peut-être n'existe pas. Mettez vos questions bien précises. Si parfois vous avez besoin de réfléchir un peu à la formulation, à la question, le domaine, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, ben, écoutez, mettez sur pause, puis prenez le temps qui vous prend, que vous avez besoin, c'est tout. Alors, c'est 10 secondes. C'est parti.
Alors, mes chers Verseaux, mes chers Gémeaux, c'est maintenant le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le Crossroads ici, réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit, c'est de la récolte. On vous demande de vous ouvrir à une certaine inspiration. On peut t'inspirer par rapport à votre question, peut-être une façon d'amener les choses. C'est lumineux. Regardez-moi ces beaux tournesols. C'est lumineux ici. C'est un oui. Prenez-le comme tel, mais veut dire, il y a la belle énergie collée, veut dire à ce oui. La labradorite ici, réponse à votre question. Ah, c'est un oui aussi. Tantôt, j'ai soit un, soit l'autre, ou les deux. C'est pas possible, c'est pas difficile. On vous dit que ici, ça va vous demander, la réponse à votre question, c'est un oui, mais ça va vous demander de sortir de votre coquille. J'ai l'impression que moi, je la vois ici comme une réponse qui vous dit aussi qu'il va falloir assumer, veut dire, si vous avez souhaité ou posé la question pour quelque chose que vous aimeriez avoir, il va falloir assumer l'action que vous allez faire. OK? Ou si vous appropriez de quelque chose, ben, il va falloir assumer. Vous verrez. D'accord? C'est peut-être que les gens ne sont pas d'accord ou des choses comme ça. Chose certaine par rapport à votre question, c'est oui. C'est ça qu'il faut retenir. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 de décembre 2024. Moi, de mon côté, j'aimerais vous dire encore merci de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur, aussi de rire aussi durant cette quinzaine. Il y a des bons moments, il y a des moments où il faudra être plus sérieux, où il faudra peut-être plus doux, comme je vous dis, beaucoup de main de fer dans un gant de velours. Hem, c'est vous qui prenez le lead, on l'avait vu depuis le début de toute façon. Mais chose certaine, vous le faites bien, avec conscience, donc c'est ce qu'il faut. Alors, mais profitez aussi du moment, faites doublement attention à vous. C'est important aussi, surtout si vous prenez le lead, c'est important que vous soyez constant dans la façon de faire les choses. Alors, profitez de cette quinzaine. Nous, on se revoit comme d'habitude à peu près aux 15 jours, hein, comme d'habitude, on ira pour le 16 au 31 décembre. Et puis, en attendant, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne quinzaine et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.